Sud Radio, 7h46. On poursuit sur ce second tour des législatives avec sans doute l'un des enjeux principaux. À quoi pourrait ressembler le futur gouvernement en cas d'absence de majorité absolue? Sud Radio vous explique avec vous. Bertrand Mathieu, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes constitutionnaliste, professeur à l'école de droit de la Sorbonne, Paris 1. La majorité absolue, on le disait avec Frédéric Dabi à l'instant, qui semble s'éloigner pour le RN. Que prévoit la Constitution dans ce cas-là? Que se passe-t-il exactement? Écoutez, il y a un aspect théorique et un aspect pratique. Normalement, à la suite des élections, il est de tradition que le Premier ministre présente la démission de son gouvernement. Mais il n'y est pas obligé. Donc on pourrait très bien imaginer que le gouvernement reste en place jusqu'à la réunion de la nouvelle Assemblée nationale qui devrait avoir lieu le 17 juillet. Et à ce moment-là, ce que devra avoir fait le président, qui est libre de nommer le Premier ministre qu'il entend nommer, ce que devra la situation à laquelle se trouvera confronté le gouvernement, c'est d'éviter une motion de censure devant l'Assemblée nationale. En fait, on a un libre choix du président jusqu'au 17 juillet et un gouvernement le 17 juillet qui va être confronté au risque d'une motion de censure de la part de l'Assemblée nationale. Et de ce point de vue-là, s'il n'y a pas de majorité absolue, la situation est extrêmement incertaine. Soit on a... Allez-y, pardon. Soit on a un gouvernement technique, mais ça paraît assez difficile. Soit on a un gouvernement de coalition, mais extrêmement fragile, parce qu'en fait, il pourra être renversé par une union hypothétique de la France insoumise et du Rassemblement national. Vous avez parlé de gouvernement technique. On entend beaucoup ce terme-là en ce moment. Ça veut dire quoi exactement? Et est-ce que c'est un type de gouvernement qu'on a déjà connu par le passé? C'est un gouvernement que nous n'avons pas connu sous la Ve République parce qu'on n'a pas connu la situation d'absence de véritable majorité que l'on connaît aujourd'hui. Un gouvernement technique, c'est en fait un gouvernement qui est fait, j'allais dire, de personnalités indépendantes, de hauts fonctionnaires, d'universitaires, etc. et qui est en fait chargé, en quelque sorte, de gérer les affaires courantes sans véritablement prendre de décisions politiques. Mais ça peut être qu'une situation intérimaire, ça ne peut en aucun cas être une situation durable. D'autant qu'on a une certaine défiance aussi des Français vis-à-vis de nos élites, et ça peut aussi rentrer en jeu, en ligne de compte, en cas de gouvernement technique. Absolument. Voilà. Ouais. Absolument. Absolument. Oui, allez-y, pardon. Oui, absolument. Et d'autant plus qu'on aura une situation qui, sur le plan politique, sera extrêmement difficile parce que un certain nombre de Français auront l'impression que finalement on leur a volé leur vote d'une certaine manière, puisque le vote ne se traduirait pas par un véritable choix politique. Bertrand Mathieu, Frédéric Dabi est toujours avec nous. Frédéric, vous aviez une question, une remarque? Oui, j'ai une remarque. Ce qui est dit est tout à fait juste. Il y a aussi ce que nous disent les Français dans nos enquêtes faites d'opinion. Imaginez comment l'opinion publique va réagir si le gouvernement est introuvable, bloqué, s'il ne se passe rien, dans un contexte, et on le voit dans les enquêtes IFOP et du CIAL pour Sud Radio, il y a un tel besoin d'urgence, d'action sur la question du pouvoir d'achat, de la sécurité, de la santé, de l'éducation. Qu'est-ce que c'est que le lien entre les Français et leur politique? C'est changer d'avis, transformer le quotidien. Tout ça vole en éclats si un gouvernement est introuvable, si c'est un gouvernement, comme ça a été dit très bien, technique. Faut pas sous-estimer, et c'est ce qui explique peut-être que dans notre sondage IFOP fiducial pour Sud Radio et LCI et Le Figaro, on a eu 50% de Français qui souhaitaient la victoire du RN, qui est une majorité absolue pour gouverner. On a émis ce terme-là, parce que il y a un quart des électeurs d'Emmanuel Macron, un électeur de droite sur deux, qui disent c'est pour que ils puissent agir et changer les choses. Un dernier mot, Bertrand Mathieu, c'est important aussi de le noter. On entend les rumeurs, est-ce que Emmanuel Macron va démissionner ou pas? Que prévoit la Constitution à ce niveau-là? Est-ce qu'il le peut? Est-ce qu'il y a un délai? Et comment ça se passe? Non, il est évident que le président de la République ne veut pas être contraint à démissionner, mais si on se trouvait
dans une situation politique insoluble, avec l'incapacité du président de former soit un gouvernement technique avec tous les inconvénients que votre journaliste a très justement rappelé, soit en essayant de trouver une coalition. S'il n'y parvient pas, il est extrêmement fragilisé et on se retrouverait finalement dans la situation qui a été celle du début de la Troisième République où MacMahon a été obligé de se soumettre ou de se démettre. Et ici, la soumission ne serait pas la solution et on peut arriver à une situation où politiquement, le président de la République serait contraint à démissionner. Et est-ce qu'il peut démissionner directement après ce second tour des législatives? Et autre question, regardez, les élections à ce moment-là présidentielles auraient lieu combien de temps après? Elles auraient lieu très rapidement après. Regardez la démission du général de Gaulle après le référendum perdu de 1969. Le général de Gaulle annonce le soir même qu'il va démissionner. Nous ne sommes pas dans ce cas de figure, mais en tout cas, il y a une chose que je tiens à souligner, c'est que si on avait un nouveau président, une démission du président, une élection présidentielle, un nouveau président, il ne peut pas non plus dissoudre l'Assemblée pendant un an. Donc, on n'aurait pas forcément là derrière une solution. Merci beaucoup pour votre décryptage, Bertrand. Mathieu, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, constitutionnaliste et donc professeur à l'école de droit de la Sorbonne Paris 1. Dans un instant, on change complètement de sujet. Une respiration. Allez, avec le football. L'Euro, ce soir, gros match en perspective. France-Portugal. Quels sont les enjeux? On y revient dans un instant.